Tu passes ta vie à chercher des meufs, tu te mets à chercher des meufs, ça marche pas. Tu utilises toutes les techniques, ça marche pas, frère. Il y a l'environnement qui compte, hein, man. Change de lieu, change d'environnement. C'est un conseil que je te donne. Tu changes d'environnement, c'est comme si, voilà, tu sors de ta zone de confort, tu vas côtoyer de nouvelles personnes. Tu vas fréquenter de nouvelles personnes et tout. Ça fait du bien. Ça augmente aussi ta confiance en soi, tu vois. Ta confiance en toi. Et ça te donne encore plus de, je sais pas, plus de nombre de femmes que tu vas croiser, tu vois. Voilà. Donc, changer de zone de confort, je sais pas, si là où tu es te plaît pas, déménage, man. Ou bien voyage, va dans une autre ville, va découvrir. Ça aussi, c'est très important dans la séduction, man. Donc, voilà. Tu trouves un lieu qui te convient bien, loin de chez toi. Tu déménages là-bas ou bien tu vas dans une autre ville carrément, qui est carrément différent même de chez toi. Voilà. Là-bas, tu auras d'autres types de meufs. Tu vas les fréquenter et tout. Ça fait du bien aussi. Tu vas rencontrer d'autres mecs, d'autres amis en fait, d'autres potes à toi qui vont t'amener dans comment on appelle, leur cercle amical en fait. Parce que ça aussi c'est très important. C'est très très important. Voilà. Ton cercle amical, ton cercle de vie, je sais pas, ton niveau social. Voilà. Ça aussi, c'est très important dans la séduction. Donc, j'espère que tu as compris ce que je dis. Parce que tu sais, à force de fréquenter le même lieu, les mêmes personnes, tu te lasses en fait. Raison aussi, c'est mieux aussi de savoir qui tu es. Tu vois, qu'est-ce que tu aimes. Moi, par exemple, j'aime découvrir. Tu vois, raison pour laquelle j'arrive pas à aimer une seule fille pendant longtemps, tu vois un peu. Lorsque je suis avec une fille et qu'on passe trop de temps, on passe trop de temps ensemble, je couche avec elle et tout, au début ça va. Après, voilà, je m'en lasse en fait. Parce que voilà, j'ai vu tout ce que je voulais voir. Ce qui m'emmène ailleurs. Mais ça, c'est avant que je faisais ça. Maintenant, j'ai changé de mentalité. Bref. Donc, je sais que la plupart des mecs sont comme ça, man. La plupart des garçons sont comme ça. La raison pour laquelle on trompe nos copines, on trompe nos femmes, on reste pas avec une seule fille et tout. Voilà, c'est comme ça nous sommes. Notre but est amené à chasser des vagins. C'est comme ça. Donc, c'est ça. Faut changer d'environnement. C'est très, 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 très important. Même pas seulement dans la séduction. C'est important pour toi-même en fait, pour ta personne. C'est important pour ton cerveau. C'est important pour... Que dis-je? C'est important pour... Voilà. Pour ta tête. En quelque sorte. Excusez-moi, il y a mon chien qui dérange un peu de la vidéo, mais bon. Je l'ai fait taire. Voilà, on peut continuer maintenant. Tu vois, l'environnement, les amis, tu sais, la société nous influence, pas seulement la société, mais là où tu vis, là, il y a tes potes, tes amis, ta famille, je sais pas, tous ceux que tu vois, tous ceux que tu fréquentes, tous ceux que tu vois de jour et de nuit, ils t'influencent en fait. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Ils t'influencent. Ils influencent ton comportement, ta manière de penser, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, tout. Ouais, en quelque sorte. Mais on prend pas conscience de cela, tu vois. Voilà. Si t'es un loser, t'arrives pas à avoir de meuf, t'arrives pas à avoir de copine, ben réfléchis bien dans ton entourage, là. Ceux que tu fréquentes, on va dire peut-être les 5 personnes que tu fréquentes le plus, ben voilà, c'est pas ce qu'ils font. Ils sont peut-être comme toi. Pourtant, si tu fréquentes des mecs qui sont bien dans la séduction, tranquilles, qui réussissent avec les meufs, comme on le dit. Voilà. Tu vas le faire. Pareil, tu vas le faire.
Sauf si tu es jaloux d'eux, que tu ne les approches pas pour prendre un peu de conseils, tu vois. En fait, n'aie pas honte de prendre des conseils dans la séduction. Il y a des gens qui ont honte de demander à leur pote comment ça se passe et tout. Tu vois, raison pour laquelle ça marche pas. N'aie pas honte. En fait, moi, le premier conseil, c'est-à-dire j'étais un gamin. J'avais quel âge? J'avais 6, non pas 6 ans quand même, pas 6 ans. J'avais 10 ans je pense, 10 ou 11 ans. Le premier conseil que mon cousin m'a donné, c'est l'un de mes cousins qui, voilà, il couchait avec des meufs et tout. Il était âgé en fait, tu vois. Le premier conseil qu'il m'a donné en matière de meufs, je connaissais même pas c'est quoi la femme, je connaissais rien, j'étais un gamin, tout ce que je connaissais c'était quoi, aller jouer au foot, me balader, les filles couraient derrière moi mais je te dis la vérité, je n'osais pas, j'avais peur de femmes, voilà, j'avais peur de parler aux filles. Quand j'apprends par exemple qu'une fille, voilà, une fille m'a écrit une lettre, je fuyais et je sais pas, je détestais la fille en fait, c'est comme ça. Quand je vois mes petites cousines et tout, c'était avant hein, quand même. Quand je voyais mes petites cousines, je me cachais. Je vais pas mentir, c'est la vérité. C'est comme ça que j'étais. Mais le premier conseil que j'ai reçu, le conseil c'est cette phrase, je vais jamais l'oublier. Quand tu couches avec une meuf pour la première fois, baise-la comme si c'était la dernière fois que tu la verrais. Tu la vois. C'est le premier conseil, c'est-à-dire je connaissais même pas la drague, je connaissais même pas la femme, je connaissais rien, même pas comment aborder une fille, comment on dit bonjour même à une fille, j'avais jamais fait ça. Mais le premier conseil c'était ça. La première fois que tu baises une fille, baise-la comme si c'était la dernière fois que tu la voyais. Ça c'était mon premier conseil que j'ai enregistré en tête, tu vois. Donc, c'est pour te dire que j'approchais mes frères, j'approchais mes cousins, j'approchais mes amis, surtout ceux qui avaient les plus belles meufs. Parce que moi, j'aime les belles meufs, j'aime pas les... Bon, c'est vrai, j'étais un peu passe-partout, mais bon, je préférais les belles meufs en fait. Voilà. Donc, c'est ça. N'aie pas honte. Demande conseil. Prends conseil auprès de ceux qui ont du succès auprès des femmes. C'est comme ça. Mais surtout, écoute bien ceci. Ne traîne pas trop souvent avec ceux qui ont du succès auprès des femmes. Lui que tu considères comme il a du succès envers les femmes, ne traîne pas avec lui, avec la fille que tu veux en fait. Oui, je te donne ce conseil-là. Je sais très bien de quoi je parle. Je parle pas de jalousie, mais c'est la vérité. Si tu as une copine, si tu as une fille que tu la côtoies, tu veux la séduire et tout, lorsque tu l'invites, sois seul avec elle. Fais tout seul avec elle. Mais c'est lorsque, par exemple, vous êtes déjà bien ancré, vous êtes déjà copain, copine, vous avez déjà, tu vois un peu ce que je veux dire, vous avez déjà couché ensemble, tu l'as bien niqué et tout. Voilà, là tu peux la faire intégrer dans ton cercle social, tu vois, avec tes potes et tout, même avec ceux qui ont du succès avec des filles, comme je le dis. Mais auparavant, ne le fais pas. Ne le fais pas. C'est pas histoire de, voilà, manque de confiance, mais c'est la vérité. J'espère que je me suis bien expliqué. Je repense ce que je dis. Le conseil que j'ai donné, c'est approche tes potes qui ont du succès auprès des filles. Prends conseil avec eux. Mais, je dis encore mais, lorsque tu as une cible, on va appeler la fille une cible. Voilà, lorsque tu as une cible, n'emmène pas la cible, n'emmène pas la cible avec l'un de tes potes qui a du succès auprès des filles. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Voilà, ne le fais jamais. Attends jusqu'à ce que vous couchiez ensemble et tout.
avant de la faire intégrer dans ton cercle social, avant de la faire connaître à tes potes. C'est comme ça se passe dans la séduction. C'est la vérité. Sauf si tu es un pote en qui, tu as vraiment, vraiment, vraiment confiance en lui à 100%. Mais bref, ça dépend de toi. Même si c'est ton frère. Moi, le conseil que je te donne, si tu es vraiment tu veux vraiment être un vrai séducteur, un mâle dominant, un alpha dominant, parce que tu cherches une meuf, hein, la meuf, finis d'abord de coucher avec elle avant de l'intégrer dans ton cercle social, c'est-à-dire avant de la faire connaître à tes amis les plus proches. Est-ce que tu comprends? Il y aura des exceptions. Voilà, il y aura des exceptions. Moi, je l'ai déjà fait. Avant de coucher avec la fille, je l'ai fait traîner avec mes potes. Voilà. Mais ça, c'est rare. Mais je vais t'expliquer à quelle occasion il faut faire ça. Voilà. Ça sera dans une vidéo ultérieure. Mais pour le moment, c'est le conseil que je te donne. Lorsque tu cours derrière une fille, lorsque tu dragues une fille, comme on le dit, lorsque tu dragues une fille, ne la fais pas connaître à tes potes, ne la mets pas dans ton cercle social, ne la fais pas connaître à tes proches avant que tu l'aies niquée en fait. Voilà, nique-la d'abord. Quand tu finis de la niquer pour la première fois, ou bien on va dire tu l'as embrassé, on va dire ouais, tu l'as embrassé 2 ou 3 fois. Tu l'as pas encore niqué, mais tu l'as embrassé. Là, tu peux le faire. Mais je te conseille, le conseil que je te donne, c'est nique-la d'abord, baise-la d'abord. Quand tu finis de la baiser, voilà, tu peux la faire connaître à tes potes. C'est comme ça se passe. Un vrai séducteur, c'est ça. En fait, moi, en général, la fille que je fais connaître à mes potes, c'est celle que je veux qu'elle soit ma copine. Tu vois. Mais il y a des filles qu'on couche, tu vois, tu couches avec elle, ça reste entre toi et elle. Voilà. Là, moi, je fais rien. Elle va me demander, mais je connais pas ta famille, je connais pas tes amis, non. Moi, je fais pas ça, je l'écoute pas, man. C'est celle que, elle est vraiment belle. Elle est dans les critères de la femme que je veux, en fait. Elle est dans mes critères, en fait. Voilà. Et j'ai fini les préliminaires. Pour moi, les préliminaires, c'est, t'as couché avec elle au moins 3 fois. Voilà. J'ai fini de coucher avec elle au moins 3 fois, 4 fois. Là, je peux la faire intégrer dans mon cercle social, tu vois, un peu. Voilà. Donc, bref. Change d'environnement, c'est très important. Sors de ta zone de confort. Tu auras moins de pression. Toi-même, tu verras. Tu auras moins de pression sociale. Tu seras à l'aise, en fait. Tu seras détendu et tout. Et ça va générer, je sais pas, de l'espace en toi. Tu vois. Tu auras moins d'énergie négative en toi. Tu auras plus de l'énergie positive. Et lorsque tu vas côtoyer des filles, tu sais, ça se sent. Quand tu côtoies une fille, comment tu es à l'intérieur de toi, la fille sent ça. Si tu ne le sais pas, je te dis, man, la fille sent ça. Si t'es un mec en manque de confiance en toi, faut même pas croire qu'elle sait pas. Les filles savent. Elles le savent avant nous-mêmes, tu vois. Elles le captent rapidement. Voilà, donc elle va capter ça. Si t'es un mec, tu passes ton temps de masturber, t'as pas confiance en toi, tu trembles devant les filles, tu vas à un rencard, tu croises une fille. Dès que tu lui dis bonjour, elle te dit bonjour, man, elle sent. Elle capte ton énergie, man. Elle capte qui tu es. Elle capte ton manque de confiance en toi, tu vois un peu. Voilà, donc c'est la vérité, man. Essaie de faire du sport. Fais du sport, prends soin de toi, sors de ta zone de confort, aie confiance en toi. Et puis éduque-toi, tu vois un peu. Ça, c'est très important, l'éducation, ce que tu es en train de faire. Viens, tu lis mes vidéos, tu les écoutes, tu prends mes conseils. Prends pas tout, man, prends pas tout. Non, je suis pas Dieu. Je suis pas le Dieu de la drague, non. Tu viens, tu écoutes.
tu mets en pratique ce que je te dis, les conseils que je te dis, tu mets en pratique et toi-même tu verras si ça va marcher ou pas. Si ça marche pas, ben, mec, man, il y a au moins quelque chose qui va marcher. Donc tu prends une partie de ce que je te dis et toi-même là, dans ton expérience, quand tu seras en face de la fille, quand tu vas vivre ça, que ce soit des échecs ou bien des succès, toi-même, tu prends ce que tu as retenu de ton côté et puis tu additionnes les deux. Voilà, tu vas voir qui tu seras. Tes proches vont t'approcher, ils vont te dire, mais man, qu'est-ce qui se passe? Cette fille-là te mate, cette fille, mais voilà, t'as fait du dégât là-bas. Moi, je faisais ça, man. Je faisais plein de dégâts avec les filles. Bref, donc c'est ça. Je vais te laisser, je pense. Je pense que je t'ai tout dit. Le seul sujet que je voulais te faire comprendre ici aujourd'hui, c'est que changer d'environnement, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Si tu as l'opportunité de changer d'environnement, vas-y, fais-le. Moi, je suis à Bruxelles aujourd'hui, tu vois. Le mois suis passé, j'étais à Montréal, tu vois. J'ai changé d'endroit, je suis arrivé. Et c'est cool, douillette. C'est cool, tranquille, tu vois. J'ai changé d'endroit, c'est carrément différent, mais bon. J'essaie de m'adapter et puis ça va, tu vois. Ça va avec les meufs, tranquille, la séduction, voilà, le boulot et tout. Tout est nickel, nickel. En fait, c'est ça un vrai homme, tu vois. Celui qui arrive à s'adapter, tu vois. Voilà. La valeur d'un homme réside dans sa manière de s'adapter. Bref. Donc, c'est ça. Les filles bruxelloises, bah, man, c'est pas pareil que les filles de Montréal, hein. Ouais, donc ça aussi, tu vois, on va appeler ça une nouvelle connaissance que je vais acquérir. Tu vois un peu. Voilà. Parce que j'ai fait Berlin. J'ai fait Berlin. Et sachez que les Allemands ne draguent pas. Les Allemands ne draguent pas de femmes. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, man? Les Allemands ne draguent pas de femmes, mais ils couchent avec. Pour moi, c'est ça. C'est un vrai homme. C'est ça, un homme alpha. Voilà. C'est ce que j'aime. Que dis-je? À bientôt. Bonne continuation à toi. Voilà.